Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un nouveau guide de culture qui, comme vous pouvez le voir, va concerner la mélisse. Donc avant de commencer, je tenais à remercier tous ceux qui se sont procuré le calendrier complet que j'ai publié hier. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur ce calendrier, je vous invite à aller le voir. Vous pouvez recevoir la partie potager gratuitement en vous inscrivant à la newsletter sur mon site, donc la bible du jardinage.com. Et si la partie gratuite sur le potager vous intéresse, n'hésitez pas à vous procurer le calendrier complet. Et je remercie tous ceux qui se le sont procurés déjà hier. C'est un assez bon succès. Je m'attendais pas à ça, donc merci à tous. Ça récompense les heures que j'ai passées à vous le rédiger. Donc c'est parti, on attaque avec une présentation de la mélisse si ça veut bien marcher, voilà. Donc la mélisse, qui est aussi appelée mélisse citronnelle. Alors c'est une plante aromatique vivace qui fait partie de la famille des Lamiacées, pardon. C'est une plante qui est vraiment très rustique, puisqu'elle va pouvoir résister à des températures allant jusqu'à moins 15 degrés. Donc ça en fait une plante qui est une plante aromatique qui est cultivable partout en France sans aucun souci, à part si vous habitez à 2000 mètres d'altitude, mais sinon, et encore, si vous la protégez, peut-être que c'est faisable. Donc, en plus d'être rustique, elle a l'avantage d'avoir une croissance qui est relativement rapide. Elle va vous former des touffes. Ça c'est son port, un port touffu donc, ces touffes elles vont pouvoir faire jusqu'à 1 mètre en tous sens, donc en hauteur et en largeur, si vous la cultivez en pleine terre. On va le voir par la suite. Vous pouvez également la cultiver en pot. Bien évidemment, tout dépendra de la fonction, de la taille de votre pot, mais dans un pot relativement petit, on va dire d'une vingtaine de centimètres ou allez 20-30 centimètres de diamètre, elle sera un peu plus petite que 1 mètre. Mais bon, vous pouvez la cultiver sans souci en pot. Alors, elle présente également l'avantage d'être facile de culture et elle demande très peu d'entretien. Et en plus de ça, elle va pouvoir se ressemer toute seule. Alors ça, c'est un avantage et un inconvénient, puisque ça peut devenir relativement envahissant. Donc à surveiller les rejets. Bon, évidemment, en pot, vous ne serez pas embêté. C'est vrai pour les cultures en pleine terre. Donc, c'est une plante mellifère qui va attirer donc abeilles et papillons, donc les insectes pollinisateurs. Et c'est un excellent répulsif contre les mouches, moustiques et pucerons. Ce qui en fait une plante que je vous recommande vivement dans votre jardin, pas loin de votre potager, même en bordure de votre potager. Essayez d'en mettre. Il y a des plantes comme ça. Je vous ai fait un guide sur les plantes compagnes du potager que je vous invite à aller voir. Pardon. La mélisse, je vous le recommande. En plus, ça met ça parfume le potager, c'est assez sympa. Au niveau du sol et de l'exposition, la mélisse, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas difficile. Elle va s'adapter quasiment à tout type de sol, sauf les sols trop humides comme la plupart des cultures, hein. Si vraiment vous voulez lui amener un sol vraiment optimal, elle a une préférence pour les sols qui seront fertiles, frais, légers et profonds, et donc surtout bien drainés, puisqu'elle n'aime pas les excès d'humidité. Donc ce que vous pouvez faire,
Vous faites un mélange de un tiers terre de jardin, un tiers terreau enrichi et un tiers de sable. Et ça conviendra parfaitement. Au niveau de l'exposition, emplacement bien ensoleillé de préférence, mais vous pouvez également la planter à la mi-ombre. On passe justement à la plantation. Donc la plantation, vous pouvez la faire soit au printemps, soit à l'automne. L'idéal, c'est le printemps. On évitera, de toute façon, pour la plupart des végétaux, on évite les périodes de forte chaleur, hein, sauf quelques exceptions. Donc on évite l'été. Tout ça, j'en reviens au calendrier. Je vous parle de tout ce que vous pouvez planter au potager, au jardin, au verger, les rosiers, l'entretien de la pelouse, etc. Donc n'hésitez pas à aller le voir, hein. Alors, si vous voulez la semer, démarrer votre mélisse à partir d'une graine, il va se faire en mai, après les risques de gelée. Vous pouvez également la multiplier par division de touffe, si vous avez déjà des sujets, au printemps ou à l'automne. La division de touffe, c'est par exemple, on va prendre ce plan, comme on voit sur la photo, si vous suivez mon curseur, vous prenez ce plan, vous le déterrez proprement, et avec une serfouette là, une petite serpette là, je sais plus comment, moi j'appelle ça serfouette, je sais pas si c'est le terme exact, ou avec une pelle ou tout outil, enfin, ce que vous sentez, un couteau, peu importe, vous allez diviser, vous allez couper la motte en deux, vous allez venir replanter une partie de la motte ici, et l'autre partie, vous la mettrez là où vous voulez. Ou vous mettez les deux parties que vous obtiendrez là, à des endroits différents. Et donc, elle va se multiplier puisqu'elle va produire des rejets. Et l'année suivante, vous la laissez, elle se sera encore développée, vous pourrez reprocéder à la même opération. Et avec 2, vous en aurez 4, avec 4, vous en aurez 8, si vous le faites pour tout, etc. Donc pour la planter, vous faites un trou d'environ 4 fois la grosseur de la motte. Si vous avez acheté un petit pot, enfin, vous faites un trou d'environ 4 fois la grosseur de votre conteneur, de la motte. Et vous ajoutez une à 2 poignées de compost à la terre extraite. Ensuite, vous remettez une partie de la terre dans votre trou, puis vous placez votre motte de façon à ce que sa surface soit au même niveau que la surface du sol. Vous rebouchez, vous tassez, vous arrosez copieusement. Le fait d'arroser copieusement à la plantation, ça va permettre en fait que l'eau, en s'infiltrant dans votre trou, elle va finir de bien tasser votre mélange et donc d'éviter les vides, les trous d'air en fait. Et puis vous pouvez également installer un paillage. Si jamais vous souhaitez former une sorte de haie avec la mélisse, ben vous allez planter plusieurs sujets en les espaçant d'environ 50 à 60 cm chacun, en sachant qu'à terme elle va pouvoir faire 1 mètre en tous sens, donc ça vous fera une haie assez compacte et assez dense. Donc ça je vous l'ai dit, attention, car la mélisse peut vite s'avérer envahissante, il faudra surveiller les rejets, un peu comme les framboisiers qui pourront vous sortir un peu, des fois 1 mètre, 2 mètres plus loin que votre plan original. Donc on passe à l'entretien. Donc comme je vous l'ai dit, la mélisse, elle demande pas beaucoup d'entretien, elle est facile de culture. Alors cependant, elle n'aime pas la concurrence des adventices, donc des mauvaises herbes. Donc pensez à les retirer au fur et à mesure de leur apparition, ne vous laissez pas envahir. Il vaut mieux passer 2 minutes chaque jour à retirer 4 ou 5 mauvaises herbes plutôt que quand vous vous en rendez compte, surtout si vous avez un potager après assez grand, ça c'est valable pour tout,
je vous recommande de passer plutôt 2 minutes ou 10 minutes chaque jour à en retirer un peu, plutôt que de devoir passer toute une matinée, et un samedi ou un dimanche matin, pour ceux qui font ça le week-end, à retirer les mauvaises herbes. Donc, pour limiter l'apparition de ces mauvaises herbes, ça je le recommande à chaque fois, moi personnellement j'en utilise partout, vous pouvez mettre en place un paillage. Un paillage, peu importe, billes d'argile, écorce de pin, de la paille, du paillis de lin, des galets, ce que vous voulez, de la pouzzolane. En fait, ça va limiter l'apparition des mauvaises herbes, d'une part, et d'autre part, ça va limiter l'évaporation, surtout par temps chaud, et donc, quand vous arroserez, euh, les arrosages seront... L'humidité va rester plus longtemps dans votre sol, en fait. Au niveau de l'arrosage pour la mélisse, vous n'arroserez que lorsque le sol est vraiment sec. Donc dès que votre sol, vous voyez que vous mettez le doigt s'il est sec en surface, vraiment sec sur les 5 premiers centimètres, vous pouvez arroser. Dans le cas d'une culture en pot, il va falloir être quand même plus vigilant au niveau de l'arrosage, puisqu'en pot, vu que le volume de substrat est beaucoup plus faible que si vous mettez en terre, et qu'il est soumis plus facilement à la température ambiante, enfin, il va se réchauffer plus rapidement qu'un sol qu'en pleine terre. Donc il va falloir arroser plus souvent. Donc pour les cultures en pot, la mise en place d'un système de goutte à goutte est très utile. Donc des systèmes de goutte à goutte, vous avez été nombreux à m'en demander. Donc quand je dis système de goutte à goutte, ici c'est pour des systèmes goutte à goutte uniques, hein, pour un pot quoi, ou pour plusieurs pots, pas des systèmes d'irrigation de tout un potager. Donc ça vous pouvez en retrouver sur mon site pour ceux que ça intéresse. On passe à la taille. Donc la mélisse est une plante qui peut s'avérer très envahissante du fait qu'elle va se semer spontanément, toute seule. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est que après la floraison, on va rabattre toutes les tiges avant que les fleurs ne montent en graines. Et de cette façon, en fait, vous allez empêcher le semis spontané. Mais en plus d'empêcher le ressemage, je ne sais pas si ça se dit, automatique, ça va favoriser l'émission de nouvelles pousses. Donc ça va étoffer votre plante de mélisse. Si vous laissez les fleurs monter en graines, une fois que ces fleurs vont sécher, les graines vont tomber par terre, ça va se ressemer, vous allez avoir plein de nouveaux plants qui vont pousser. Et en fait, tôt ou tard, imaginez 10 ou 15 ou 20 graines qui tombent et qui vont se ressemer au même endroit que votre plant. Forcément, quand ces graines vont prendre, grandir, imaginez dans le sol ce qui va se passer au niveau des racines, tout va s'étouffer, les plants vont s'étouffer entre eux. Donc, voilà. N'ayez pas peur de tailler. Je sais que certains sont un peu frileux, mais vraiment sur la mélisse, n'ayez pas peur. En quelques jours, vous allez avoir des nouvelles pousses qui vont faire leur apparition. Si vous ne faites pas cette taille, vos tiges vont avoir tendance à s'étioler. C'est-à-dire qu'elles vont grimper en hauteur, les feuilles vont avoir un gros écartement entre elles et vos plants ne seront pas beaux du tout, ils ne seront pas touffus. Les tiges que vous avez coupées, ne les jetez pas, vous pouvez les faire sécher en botte, tête vers le bas, dans un endroit sombre et aéré, ce qui vous permettra par la suite de vous faire des tisanes ou de vous en servir comme bouquet garni pour parfumer votre intérieur, vos armoires, etc. En mars, vous pouvez également supprimer toutes les tiges qui sont sèches. Pour terminer, on passe à la récolte et à la conservation. Donc la récolte des feuilles de mélisse
pour une utilisation fraîche, elle va se faire au fur et à mesure des besoins. Alors vous allez pouvoir commencer à récolter à partir du mois de mai et ça jusqu'aux premières gelées. Si il faut savoir quand même que si c'est au moment, en fait, c'est juste avant l'ouverture des fleurs que la plante va contenir le plus d'huile essentielle. Et donc c'est à ce moment-là qu'elle sera le plus parfumée. Donc si jamais votre récolte elle est destinée à être séchée, il vaut mieux attendre ce moment-là, juste avant l'ouverture des fleurs et juste avant donc de procéder ensuite à la taille pour pas qu'il y ait les graines. Au niveau de la conservation, les feuilles de mélisse, vous pouvez parfaitement les congeler. Elles supportent très bien la congélation. Donc vous pouvez, comme on l'a vu auparavant, les faire également sécher dans un local sombre et aéré, en les suspendant tête vers le bas, en botte. Et ensuite vous les mettez dans un bocal hermétique que vous conserverez au frais et à l'abri de la lumière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Puis n'hésitez pas à aller voir le calendrier. J'ai vu que ce calendrier vous a plu. C'est quand même quelque chose qui j'y ai passé 2 semaines à coup de plusieurs heures par jour pour vous le faire. Mais bon, vous êtes déjà nombreux à l'avoir acheté, donc merci, ça fait plaisir. Je vais prochainement faire des guides sur les bonnes et les bonnes et les mauvaises associations du potager. Je suis en train d'y bosser dessus et un guide aussi sur toutes les maladies et ravageurs du potager avec les remèdes préventifs et les remèdes curatifs. Donc dès que ce sera fini, je vous les présenterai également sur YouTube et ils seront en téléchargement sur mon site. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A plus.